Cette semaine, à l'émission, nous faisons le point sur la controverse entourant l'aménagement, la construction d'une nouvelle école dans le quartier Fabreville-Ouest. Je vous propose une mise à jour consacrée à l'intention de la commission scolaire de transformer un parc municipal, le parc du Faubourg d'Agenais, en une méga-école. Mais tout d'abord, rétrospective de l'actualité locale et régionale. Vous regardez Mise à jour à l'antenne de la télévision régionale de Laval. Cette émission mise à jour à l'antenne de la télévision régionale de Laval vous est présentée en partenariat avec l'Écho de Laval. Ici Marius Brisson, je désire vous souhaiter la bienvenue à cette toute nouvelle mise à jour, un magazine de réflexion d'une trentaine de minutes, pendant lequel nous examinons un sujet d'intérêt en vous présentant différents points de vue. Au menu aujourd'hui, la parole aux citoyens, une résidente du Faubourg d'Agenais, qui va nous expliquer pourquoi elle n'est pas du tout d'accord avec la destruction d'un parc dans son quartier pour faire place à une nouvelle école. Mais tout d'abord, ce que je vous propose, c'est une rétrospective de l'actualité locale et régionale, en compagnie de notre collaborateur régulier à l'émission, Ghislain Plourde, journaliste à l'Écho de Laval. Ghislain, bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour, Marius. Allons-y d'abord avec le fonds de pension des employés municipaux. Vous avez des chiffres, des derniers chiffres. Le fonds de pension qui est déficitaire, vous avez des gros chiffres à nous donner là. Tout à fait, Marius. La dernière évaluation disponible, elle date de décembre 2009. On parle d'un déficit accumulé à Laval de 231 millions de dollars. C'est évidemment un chiffre qui imposant. Peut inquiéter, ouais. qui est imposant à première vue, mais il n'y a pas lieu de presser sur le bouton de panique puisque cette problématique de fonds de pension des employés municipaux, c'est à travers l'ensemble du Québec qu'elle se pose. Au 31 décembre 2011, le déficit accumulé de l'ensemble des municipalités au Québec, il était de 5 milliards de dollars. Ouf! On dit que les dernières années ont été, disons, pénibles pour les fonds de pension, notamment en raison de la crise financière de 2008, qui a plongé justement les fonds de pension un peu plus creux dans le déficit. Actuellement, la Ville de Laval travaille avec ses syndicats à tenter de trouver des pistes de solutions. Québec, devant l'ampleur de la problématique, a même mandaté Alban Damour pour rédiger un rapport sur la question. Le rapport devrait être disponible d'ici la fin de l'année. Quelques petits comparatifs pour vous dire que Longueuil, en 2010, c'était un déficit de 109 millions qui était enregistré. À Québec, 516 millions de dollars en 2010 pour la même année. Et Laval, c'est combien là déjà? On parle de 231 millions de dollars. Wow. À suivre. Oui, à suivre. Politique maintenant. Le parti du ralliement officiel des Lavallois, c'était le PRO, l'ancien parti de l'ancien maire Gilles Vaillancourt. Oui. Qu'en est-il? C'est la dissolution totale? Dissolution annoncée, c'est le 19 novembre dernier, donc une page importante de l'histoire politique municipale se tourne à Laval. Le parti qui était au pouvoir depuis pratiquement sa création, parce qu'il a été créé en septembre 80. Le PRO a pris le pouvoir avec Claude Ulysse Lefebvre en 81. Donc, disons, pratiquement depuis sa naissance. Et les 20 élus du Parti PRO qui étaient au conseil municipal ont convenu de dissoudre la formation politique la semaine dernière. Ils ont expliqué qu'il n'y avait pas personne d'intéressé à prendre la succession de Gilles Vaillancourt à la tête du parti. On a donc tout simplement annoncé la mort du PRO. Maintenant, le parti politique va remettre l'argent qui se trouvait dans ses coffres au DGE, directeur général des élections. On parle autour d'1 million de dollars, là. Ça tourne autour d'1 million de dollars. 950, quelque chose exactement. Comme ça. Et le DGE, lui, va remettre l'argent par la suite à la Ville de Laval. Et après une vérification. Exactement. Okay. Et au lendemain de cette annonce de dissolution du PRO, l'unité permanente anticorruption, l'UPAC, procédait à des perquisitions dans le bureau de la formation politique ainsi qu'à la résidence de l'agent officiel, Maître Jean Bertrand. Quelques mots sur le nouveau maire à Laval, Alexandre Duplessis, c'est confirmé maintenant? Depuis le 23 novembre, le 6e maire de Laval a pour nom Alexandre Duplessis. Il a remporté le vote des conseillers municipaux. La majorité des conseillers ont opté pour M. Duplessis
au lieu de M. Jacques Saint-Jean, qui avait également présenté sa candidature. Et la conseillère de Duvernay-Pontvillot, Michel Des-Trois-Maisons, elle, a enregistré publiquement sa désapprobation quant au choix de M. Duplessis. Dissension totale. Dissension totale. Elle a confié en primeur à l'Écho de Laval avoir subi d'intenses pressions et des menaces dans les jours qui ont précédé le vote pour qu'elle accorde son appui à M. Duplessis. Elle a évidemment enregistré sa dissidence face au nouveau maire. On va pouvoir lire ça dans le journal sous votre signature? Tout à fait. Donc, le mercredi, l'Écho de Laval distribué de porte à porte. Sinon, vous pouvez le consulter sur notre site web, l'échodelaval.ca. On est actif également sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Merci Ghislain, excellente semaine. Bonne semaine à vous. Et on se retrouve dans un instant pour faire le point sur notre dossier de la semaine, exceptionnellement. Exactement. Cette portion de l'émission Mise à jour à l'antenne de TVRL vous est présentée en collaboration avec l'Écho de Laval. Cette semaine, à l'émission Mise à jour, nous examinons la controverse suscitée par le projet de construction d'une méga-école dans un quartier paisible de Laval. C'est une intention de la commission scolaire de Laval qui cause beaucoup de remous. Donc, mes deux invités sur le plateau, Mme Gabrielle Cauchy, une résidente du faubourg d'Agenais, donc visée par la décision de la commission scolaire du projet, à tout le moins, qui nous explique les raisons pour lesquelles elle n'est pas du tout, non mais vraiment pas du tout d'accord pour que le parc de son quartier, un espace vert, soit sacrifié, soit détruit pour faire place à cette nouvelle méga-école. Donc, elle sera avec nous, Mme Cauchy. Mais tout d'abord, en première partie d'émission, exceptionnellement, nous accueillons notre collaborateur habituel à l'émission, Ghislain Plourde, qui est journaliste à l'Écho de Laval. Ghislain, un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Bonjour, Marius. Un plateau habituel pour vous. Juste avant que vous, peut-être qu'on fasse le rappel des faits, si vous voulez, je veux simplement dire aux téléspectateurs qui nous regardent que nous avons envoyé des invitations à la commission scolaire de Laval et nous avons également transmis une invitation pour une entrevue à la ville de Laval et les deux parties ont décliné notre invitation. Voilà la raison pour laquelle notre collègue Ghislain Plourde est avec nous pour nous exposer les faits, la situation. Commençons d'abord par expliquer de quoi s'agit-il au juste. C'est dans le quartier Fabreville-Ouest, donc à l'ouest de l'autoroute 13. Construction d'une grosse école, on parle de plusieurs millions de dollars. Oui, bien, faut comprendre que Laval, depuis quelques années, vit une croissance démographique importante. Ça a des répercussions au domaine scolaire, puisqu'on parle d'une surpopulation étudiante dans plusieurs écoles. C'est le cas dans Fabreville-Ouest. Et dans les derniers mois, la commission scolaire de Laval a reçu le feu vert pour construire un nouvel établissement. Elle a reçu une subvention d'un montant d'environ 13 millions, 12 millions et demi à 13 millions de dollars. Donc, c'est le feu vert pour la construction d'une méga-école. Exactement. Mais là, il faut l'endroit pour l'ériger quand même. L'octroi financier ne comptait pas, en fait... la subvention? Ne comprenait pas une subvention pour le choix d'un site. Alors, la commission scolaire de Laval, la CSDL, a dû se tourner vers la ville de Laval pour lui demander de lui céder un espace, un terrain, un lot pour établir cette nouvelle école. Oui. A priori, ce n'était pas le choix de la CSDL de prendre le terrain du parc du Faubourg. Elle avait plutôt ciblé un lot sur la rue Stéphanie. Pour une raison que l'on ignore, la ville de Laval a expliqué que ce terrain-là n'était pas disponible pour l'établissement de cette nouvelle école. On s'est donc tourné vers le parc du Faubourg. Le Faubourg d'Agenais. Le parc du Faubourg d'Agenais, exactement. Ville de Laval a demandé à la commission scolaire de tenir des consultations publiques. Et c'est cette étape-là qui s'est déroulée dans les derniers jours et qui a, disons-le... Le 12 novembre, il y a eu une assemblée publique, effectivement, à laquelle était invitée la conseillère municipale. Exactement. Les citoyens devaient s'exprimer. C'est ça. On voulait tenter le pouls de la population des alentours, à savoir, est-ce que vous désirez une école? Disons, le sentiment général est, oui, on veut une école, mais
pas nécessairement sur... Au prix de détruire ou de faire disparaître un parc qui est déjà là. Une partie du parc du Faubourg d'Agenais. Et c'est là-dessus où les citoyens sont divisés. Il y en a des pour, il y en a des contre. La CSDL a mené ses consultations publiques. Elle a produit un rapport qu'elle a remis à la Ville. La Ville, entre-temps, a voulu peut-être rassurer les citoyens qui sont... opposé à ce projet en précisant que, par exemple, la CSDL, si ce projet va de l'avant, parce qu'on parle toujours d'intention, et vous l'avez mentionné dans votre introduction, on parle d'intention pour l'instant, il n'y a rien de coulé vraiment dans le béton, si on peut employer l'expression. Donc, si l'intention se concrétise, eh bien, la CSDL devra respecter certains engagements, comme par exemple d'intégrer à l'intérieur de cette école les structures de jeux d'enfants qui se trouvent dans le parc du Faubourg. Donc, ces structures vont rester telles quelles. Donc, on voulait un peu rassurer les gens qui s'opposaient le soir de cette assemblée publique-là, les rassurer en leur disant le parc ne sera pas complètement détruit. Non, non, tout à fait. On va garder des espaces verts. Et la CSDL, par la voix de sa présidente, Louise Lortie, a été claire. Oui, si ce projet se concrétise et qu'on ampute de l'espace vert, qu'on détruit des arbres, il y aura des projets aussi environnementaux de réintégration, de replantage d'arbres. On va également ensemencer les portions de terre où il n'y aura pas d'école. Est-ce qu'il est prévu, Ghislain, de nouvelles consultations ou pour le moment, là, qu'est-ce qu'il va y avoir? Je pense que la Ville de Laval a demandé de nouvelles consultations à la commission scolaire. Hein? On attend pour l'instant les premières consultations qui ont eu lieu. Le rapport a été déposé à la Ville. On attend un retour de la Ville dans ce dossier. Si le rapport est concluant, eh bien là, on aura une décision à prendre. Est-ce que ce sera le parc du Faubourg d'Agenais ou peut-être un autre endroit? Aura-t-on identifié un nouveau site pour accueillir cette nouvelle école dans Fabreville-Ouest? Mais une chose est certaine, Louise Lortie l'a dit, si elle a le feu vert de la Ville, eh bien, elle ira de l'avant avec cette construction dans le parc. Mais la CSDL est ouverte à des compromis, à un comité citoyen qui pourrait aller de l'avant avec les autorités sur les moyens d'établir pour tenter de minimiser l'impact environnemental de la venue de cette école dans le parc du Faubourg. Merci, c'est parfait, c'est clair. Donc, on parle d'une méga-école, environ 24 classes, 4 classes en préscolaire, un projet d'autour de 12-13 millions de dollars. Merci beaucoup, Ghislain, de ces précisions. Ce que nous allons faire, Madame, Monsieur, c'est une petite pause et tout de suite après, nous allons accueillir sur ce plateau Madame Gabrielle Cauchy, une résidente justement du Faubourg d'Agenais qui s'oppose au projet pour la simple et bonne raison qu'elle refuse qu'on détruise un parc qui est déjà dans leur quartier pour faire place à cette école, mais elle n'est pas contre le principe de l'école comme tel. À tout de suite pour la suite de Mise à jour. Alors, nous poursuivons notre réflexion sur ce projet d'aménagement d'une nouvelle école, une méga-école. Un projet d'environ 12 à 13 millions de dollars, donc 24 classes au primaire et 4 préscolaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que la commission scolaire de Laval a obtenu l'argent du ministère donc de l'Éducation, mais elle attend de la Ville de Laval le terrain et pour le moment, la Ville aurait jeté son dévolu sur le parc du Faubourg d'Agenais, donc à l'ouest de l'autoroute 13 pour aménager cette méga-école. Et c'est là où le bas blesse. Nous recevons en studio une résidente du quartier Faubourg d'Agenais et qui a déjà fait connaître son opposition au projet. Il s'agit de Mme Gabrielle Cauchy. Madame Cauchy, je vous remercie de venir à l'émission. Place aux citoyens, parole aux citoyens aujourd'hui. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là. Précisons tout de suite que vous allez intervenir en tant que résidente du quartier, tout simplement, ce qui est déjà quand même suffisamment important pour avoir le droit de parole, n'est-ce pas? Je crois que oui. C'est vraiment à titre de résidente depuis 17 ans de ce quartier qui entoure le parc du Faubourg que j'ai eu envie d'intervenir. Bon, pour que les gens sachent un peu de quoi il s'agit, vous habitez Laval depuis très longtemps et vous avez élevé votre famille dans ce quartier-là, tout près? Je suis originaire de Laval oui. Et j'habite le quartier du Faubourg d'Agenais depuis 17 ans déjà.
Donc, j'ai vu évoluer le quartier et dès mon installation, le parc existait déjà. C'était déjà un lieu de rencontre, de détente, de repos, qui contribuait à la qualité vert. De ce milieu de vie. Oui, le seul espace vert. D'ailleurs, à l'ouest de l'autoroute 13, un espace vert aménagé. Oui. Parce que la chose importante, on va le dire tout de suite dès le départ, Mme Cauchy, c'est que vous n'êtes pas opposée à la construction d'une nouvelle école. Absolument, on s'entend là. Absolument pas. Ma position est vraiment très claire. Le besoin d'une nouvelle école est là. Ouais. Et je suis la surpopulation, la démographie, etc. Oui, sauf que je suis contre l'emplacement choisi par la commission scolaire et par la ville de Laval. Ouais. Parce que cette décision-là vient briser une quiétude. Vient briser un espace vert aménagé qui est très rare dans ce secteur de la ville où on voit les boisés, les terres, peu à peu envahis par toutes les constructions résidentielles et industrielles. Il y a un boom du développement domiciliaire qui, évidemment, nécessite l'arrivée de ces infrastructures-là. Mais pourquoi choisir de détruire un parc qui est un lieu de jeu, de rencontre, des rares espaces verts à l'ouest de l'autoroute 13, entre la rivière des Mille-Îles et l'autoroute 440, jusqu'au Boisé de la Source, c'est quand même un grand secteur. Pourquoi décider de détruire cet espace-là, qui est un lieu de cohésion sociale, un lieu de rencontre, un espace vert à protéger? Pourquoi ne pas trouver d'autres solutions? Existe-t-il d'autres solutions? Pour l'instant, la commission scolaire semble avoir jeté, comme vous dites, son dévolu sur ce parc-là, comme si c'était l'unique solution. Mais est-ce que tous les devoirs ont été faits au niveau de la commission scolaire et de la ville? Bon. On n'a pas de réponse à cette question-là. On sait qu'il y a une urgence. L'école doit être effective dès septembre 2014, donc il y a vraiment une urgence de trouver un terrain. Mais on doute que tout ait été évalué. Il y a plusieurs terrains vagues actuellement. Il y a plusieurs projets en construction. Il y a plusieurs projets immobiliers. C'est vraiment effervescent, le secteur de Fabreville, à l'ouest de l'autoroute 13. Mais il n'y a pas encore de cadastre. Il n'y a pas encore de fondation. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de s'asseoir avec la ville pour essayer de trouver un espace qui ne viendrait pas défigurer un parc déjà aménagé? Parce que le parc, vous l'utilisez, vous y vivez, vous le faites vivre également. Oui. C'est important pour vous. Pour les familles. Alors détruire un parc pour aménager une école, c'est là où vous n'embarquez pas, là. C'est ça. C'est exactement là où on n'embarque pas. Et c'est triste de nous mettre devant un dilemme, d'avoir à choisir entre ce parc-là, qui est partie intégrante de notre milieu de vie, et une école. On est tous pour une école. On est tous pour l'éducation des enfants. L'éducation, c'est un des piliers fondamentaux de toute société démocratique. Là où ça ne va pas, c'est pourquoi avoir choisi ce parc qui est aménagé dans un endroit où il y a une effervescence immobilière. Pourquoi ne pas s'asseoir avec les promoteurs immobiliers et voir s'il n'y a pas un espace dans les développements qui pourrait être consacré à l'instauration d'une école, un espace qui ne détruirait pas un espace déjà existant. C'est ça, c'est ça la difficulté. C'est une des suggestions que vous faites, ça, de s'asseoir, de continuer à les réévaluer, ce projet-là? Mais moi, je pense que oui. Je pense qu'actuellement, il y a une précipitation. La Ville octroie un terrain. Le terrain semble convenable aux gens de la CSDL. Mais la population, il y a à peu près 450 maisons environnantes au parc. Oui. Quand on a reçu l'avis de consultation de la commission scolaire pour l'Assemblée publique présentant le projet, on l'a reçu le 4 novembre. Ça a été distribué aux portes pour le 12. D'accord. Les gens se sont rassemblés, mobilisés, et les maisons ont été visitées. Il y a 345 maisons qui ont été visitées. Et vraiment, les gens sont contre? Même les jeunes familles sont contre l'aménagement de cette école-là dans le parc du Faubourg. Le parc du Faubourg, c'est un espace à préserver, c'est ça. Oui. Pour la qualité de vie des gens du secteur. Et c'est qu'il y a d'autres
on pense que toutes les options n'ont pas été mises sur la table. Ceux qui pourraient dire de vous que c'est le syndrome pas dans ma cour, oui. Qu'est-ce que vous leur répondez? Ceux qui répondent pas dans ma cour, moi je me dis que il y a plusieurs terrains vagues qui pourraient convenir beaucoup plus aux jeunes familles. Vous savez, le faubourg d'Agenais est comme séparé en 2 secteurs par la Montessoriole. Un ancien secteur il y a l'ancien secteur qui date de peut-être une vingtaine d'années et le nouveau secteur qui est encore en construction. En fait, c'est vraiment fou d'entrer dans ce secteur-là. Il y a un développement résidentiel incroyable. Ouais. Et il y avait un projet d'installer une école dans le parc adjacent, dans un terrain vague qui convenait, adjacent au parc Stéphanie, qui est au bout du développement et qui est au début de tout le développement en cours résidentiel. Notre collègue Ghislain Plourde, tout à l'heure, nous disait que c'était peut-être le premier choix de la Ville. Bien, écoutez, moi, j'ai su la semaine dernière qu'il y avait eu un avis de convocation pour une assemblée publique, exactement le même pattern que ce que nous, on a reçu, pour une assemblée publique qui devait se tenir le 30 octobre pour que la CSDL présente le projet d'installation de la même école dans le terrain vague adjacent au parc Stéphanie. Eh bien, quelques jours plus tard, le 23 octobre, l'avis de convocation était pour une assemblée le 30 octobre. Le 23 octobre, sur le site de la CSDL, je ne sais pas si ça a été distribué aux gens à proximité, ils ont annulé. Parce qu'il n'y a plus de projet de construction d'école à cet endroit-là. Okay. Mais il faudrait peut-être creuser un peu. Bon, peut-être que le choix n'est pas complètement définitif non plus. Je pense en fait, c'est que... Sentez-vous une ouverture de la part de la commission scolaire et de la Ville à ce sujet-là? Bien, la Ville, on n'a aucune réponse. La commission scolaire cherche un terrain et il va prendre le terrain que la Ville va lui octroyer. Sauf que il y a quand même 12,5 millions de subventions du ministère de l'Éducation. Je pense que le ministère de l'Éducation devrait peut-être aussi se mettre le nez dans ce dossier-là pour essayer de voir que tous les intervenants voient ce qui est possible pour trouver une solution qui convienne à tous. C'est pas le syndrome de pas dans ma cour, c'est ça. Ça, c'est clair. Il faut pas voir ça comme ça. Au contraire, je veux dire, il y a des emplacements potentiellement, nous, on les voit comme citoyens, mais on n'a pas les réponses, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi ces terrains-là ne sont pas choisis. Cette mobilisation-là, ça s'est cristallisé par la signature d'une pétition aussi. Oui. Qu'est-ce que vous en avez fait? Est-ce qu'on peut la signer? Est-ce que les gens peuvent la signer encore? L'avez-vous déposée? Où en êtes-vous avec ce dossier? En fait, moi, je ne représente pas... moi, je suis ici en tant que résidente. Il n'y a pas de mouvement organisé, si vous voulez. Là, c'est vraiment les voisins qui se parlent, qui sont inquiets. C'est une certaine dame Gignac qui a lancé l'idée de la pétition et tout le monde se sont rassemblés auprès d'elle. On a fait du porte-à-porte, on a fait signer les pétitions. Il y a eu 450 signatures à cette pétition-là. Il y a 450 maisons quand même environnantes. C'est quand même pas pire. C'est presque tout le monde compte, là, dans le fond. Bien, c'est-à-dire que dans Est-ce qu'il y a des gens qui sont en faveur? Moi, dans le porte-à-porte que j'ai fait, j'ai rencontré peut-être une personne qui était pour. J'ai rencontré beaucoup de jeunes familles. De toute manière, vous êtes là pour nous parler de l'opposition. On va continuer de le faire. Parce que, pour vous, Mme Cauchy, c'est que le parc, ça va changer complètement la vie du quartier, l'arrivée de cette école. Complètement. Au plan sécuritaire aussi. Oui, l'aspect sécuritaire est important. Je vous dirais, parce que le quartier bâti, ce sont des rues très étroites. Il n'y a pas de trottoir. Et on sait que ça va être un trafic assez important de parents qui viennent reconduire leurs enfants, d'autobus scolaires. Ça va être un trafic assez important et les rues sont très étroites. Il n'y a pas de trottoir. Qu'est-ce que la Ville va faire? La Ville ne peut pas bâtir des trottoirs. Non, il y a un aspect sécuritaire. C'est pas approprié, à votre avis, pour accueillir autant de circulation automobile? Non, et surtout que le parc est enclavé. Hein? C'est pas un parc en périphérie du quartier. C'est ça.
OK. Donc, l'opposition, vous avez déposé une pétition. Est-ce que cette pétition-là s'est rendue jusqu'à la commission scolaire, jusqu'à l'hôtel de ville? Mais lors de la soirée de consultation, la pétition a été remise à Madame la conseillère municipale, France Dubreuil, oui, qui a promis de remettre la pétition à l'Assemblée du Conseil du 3 décembre. Finalement, la pétition a été remise à l'avance à la direction générale de la ville. D'accord. Il y a une copie qui a été donnée à la CSDL, mais pour l'instant, il n'y a pas de retour. On ne sait pas grand-chose. On ne sait vraiment pas grand-chose. On ne sait pas quand le dossier va être analysé, quand la décision sera rendue. Et c'est pour ça qu'on invite les gens à se présenter de façon massive à l'Assemblée du Conseil de ville du 3 décembre. OK. Est-ce qu'il y a un site, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut joindre les gens? Je ne vais pas donner votre numéro, mais enfin, est-ce qu'il y a, il y a quand même quelque chose qu'on peut donner aux téléspectateurs? Il n'y a pas de site qui existe. C'est pas un mouvement structuré. Organisé, on ne s'est pas incorporé. Je veux dire, ce sont les voisins qui s'en parlent. Ouais. Alors, à suivre les prochaines étapes, ça veut dire? Bien, c'est-à-dire que les prochaines étapes, c'est d'attendre de la décision de la Ville, voir où la Ville... qu'est-ce que la Ville va décider. Et on souhaite que ce ne soit pas la solution facile, c'est-à-dire d'octroyer ce parc-là. Je pense qu'il y a d'autres avenues à explorer et il faudrait que la Ville explore toutes les avenues et s'assoie aussi avec le ministère de l'Éducation et peut-être aussi avec le ministère du Développement durable. Parce qu'il y a quand même beaucoup de projets immobiliers qui sont dans des zones considérées humides, mais les développements sont là, les projets sont en cours. Alors, on a un petit doute là-dessus, là. Madame, avec beaucoup de bonne volonté, je pense qu'on peut trouver une solution qui va convenir à tous. C'est ce qu'on sent, en tout cas, de votre côté. Vous cherchez une solution. Madame Gabrielle Cauchy, résidente du quartier Faubourg d'Agenais, merci beaucoup d'avoir partagé ces informations avec nous et bonne chance. On va suivre vos démarches. Oui, bien, j'espère que l'avenir nous donnera raison et qu'on aura une école à proximité du quartier très bientôt. Merci d'avoir été là. Madame, Monsieur, nous faisons une petite pause tout de suite après la conclusion de mise à jour. Alors voilà pour cette dernière édition de Mise à jour, présentée en première diffusion, je vous le rappelle, et notez le changement de l'heure, 19h désormais, le mercredi en première diffusion, à l'antenne de TVRL, la télévision régionale de Laval, donc le canal 9, le nouveau canal Ma TV. Pour les rediffusions, je vous invite à nous appeler, consulter les journaux locaux ou encore consulter notre site web. Et si jamais vous voulez voir nos émissions via votre ordinateur, c'est très simple. Vous allez dans la section Web Télé, vous cliquez sur MAJ pour Mise à jour. Alors voilà, ici Marius Brisson, au nom de toute l'équipe de TVRL et de notre partenaire, l'Écho de Laval, je vous souhaite une excellente semaine.